Bonjour à tous et à toutes. Nous allons vous présenter un court tutoriel pour vous expliquer à quoi sert la fonction forum. Alors, vous allez arriver sur votre plateforme, votre tableau de bord de la plateforme Trouve ton CA. Donc là, vous avez l'accueil que vous voyez, où vous avez le récap de votre agenda, vous avez un petit récap aussi de votre réseautage essentiel et vous avez des liens rapides en bas justement avec tous les petits onglets. Julie est en train de les montrer. C'est des accès rapides aux différentes sections de votre menu latéral de gauche. Donc, la section forum, c'est une nouveauté de l'édition 2022. Donc, Julie, je vais t'inviter à aller dans la section forum. En fait, c'est un forum qui va être organisé autour de thématiques prédéfinies et on aimerait vous inviter à alimenter les fils de discussion, à poser vos questions et à, si vous le souhaitez, proposer d'organiser des. Vous pouvez, en fait, vous avez la possibilité d'organiser une table ronde si vous avez envie d'échanger sur un sujet précis autour de ces thématiques avec vos pairs, donc des organisations et des candidats et candidates qui participent à l'événement Trouve ton CA. Donc là, vous voyez dans la section forum qu'on a déjà prédéfini 4 thématiques de forum. Donc financement des organisations, équité, diversité, inclusion, mobilisation et vie associative et gouvernance, ressources, outils, bonnes pratiques. Si vous avez envie, par exemple, de proposer des discussions, des questions et d'échanger avec les personnes, vous pouvez rentrer dans une thématique de votre choix et proposer un fil de discussion. Donc, je vais t'inviter, Julie, à aller dans le forum, pour, qu'on montre à quoi ça ressemble un équité, diversité, inclusion. Donc dans équité, diversité, inclusion, vous voyez, si tu peux peut-être zoomer, Julie, que nous avons déjà 2 questions dans le forum. On a Nabila qui a posé une question: «Avez-vous déjà abordé les questions de diversité et d'inclusion dans le cadre d'une de vos rencontres au conseil d'administration?» Et vous pouvez répondre en publiant un commentaire et en alimentant la conversation. J'ai également posé une autre question dans un autre fil qui est: quelles sont les actions que votre organisation, conseil d'administration, a posées pour garantir un environnement de travail inclusif et des pratiques plus inclusives? C'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Tous les participants et participantes qui le souhaitent vont pouvoir alimenter et commenter ces différents fils de conversation. Aussi, il y a une nouveauté, c'est que vous pouvez, à l'intérieur de cette thématique-là, donc là, vous voyez, on est dans le forum équité, diversité, inclusion. En haut, vous avez table ronde. Donc, Julie, peux-tu montrer, voilà, table ronde, donc au-dessus des fils de conversation. Et donc, vous avez en haut à gauche le bouton organiser une table ronde. Donc, ça, c'est une nouveauté. Vous avez la possibilité de proposer un sujet qui vous tient à cœur autour de cette thématique équité, diversité, inclusion. Donc un angle que vous avez envie de partager avec vos pairs et vous proposer. Donc par exemple, Julie, on va prendre un exemple. Moi, je pourrais proposer une petite table ronde autour des conseils pour rédiger un appel à candidature inclusive. Je peux choisir le nombre de participants maximum qui peuvent s'inscrire à ma table ronde. Le maximum de participants et de participantes, c'est 24 personnes, mais vous pouvez garder ça en petit comité si vous le souhaitez, avec un nombre plus petit, 12 personnes si vous le souhaitez, ou 6 personnes. Ça sera sur inscription. On vous montrera ensuite la vue candidat et participants pour voir comment les gens vont pouvoir s'inscrire à votre table ronde. Donc, vous mettez une courte description, c'est maximum 180 caractères. Donc, par exemple, j'aimerais partager avec vous mes connaissances en matière de rédaction inclusive pour vous aider dans la rédaction de votre mandat. Contact, vous mettez votre nom et prénom et vous planifiez l'heure et la date qui se tiendra forcément pendant l'événement. Donc, vous allez voir que vous allez avoir l'opportunité de choisir uniquement une date entre le 2 et le 6 mai. Donc, vous choisissez l'heure. Nous les avons planifiées pour des durées, Julie, rappelle-moi, c'est des durées de 30 minutes, je crois, ou 1 heure. Sont d'1 heure, mais ils peuvent durer la durée désirée. Donc après 15 minutes, peuvent être arrêtés Ah si, oui. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vous allez planifier l'heure de votre choix. Si vous avez envie de rester en ligne avec les candidats pendant 1 heure, vous avez l'opportunité, mais si vous avez fini de converser, après 15 minutes, vous pourrez quitter la visioconférence. Vous avez l'opportunité, si vous avez envie, d'ajouter un lien, d'ajouter un document PDF si vous le souhaitez et vous créez la table ronde. Voilà, et donc cette table ronde va
apparaître en haut du forum équité, diversité, inclusion. Donc là, dans le cas de l'exemple qu'on a pris. Et donc, vous allez voir que c'est Sonia Malek qui organise une table ronde qui propose conseils pour rédiger un appel de candidature inclusif. Elle a choisi le 3 mai à 12h30. Et on va aller voir du côté candidat à quoi ça ressemble. Donc, en tout cas, tous les participants, pas que candidats, excusez-moi, tous les participants, organisations et candidats, candidates vont pouvoir voir. Donc là, si les participants vont dans le forum équité, diversité, inclusion, ils vont voir que Sonia propose une table ronde et ils vont avoir, vous voyez, la possibilité de s'inscrire. Et donc, ils vont cliquer sur le bouton inscription et vous allez pouvoir voir dans votre tableau de bord le nombre de participants qui se sont inscrits à la table ronde que vous avez proposée. Donc, elle va apparaître automatiquement dans votre agenda. Donc, si c'était le 3 mai, vous voyez que le 3 mai à 12h30, de 13h30, de 12h30 à 13h30, il y a des personnes qui se sont inscrites. Donc, voilà, les participants, vous voyez qu'il y a Julie qui s'est inscrite à votre table ronde. Et vous avez aussi la possibilité, en tout temps, d'annuler votre table ronde, mais on ne vous conseille pas. Si vous proposez une table ronde, c'est que vous avez envie d'assurer l'animation. Donc, ça vous permet d'échanger avec vos pairs sur des thématiques qui vous intéressent autour des différents forums qu'on aura prédéfinis. Donc, si tu retournes à la liste des thèmes, Julie, nous avons les thèmes qu'on a cités, financement des organisations. Donc là, on invite vraiment les OBNL à discuter un petit peu autour de ces enjeux-là. On a équité, diversité, inclusion, mobilisation et vie associative, gouvernance, ressources, outils et bonnes pratiques. Donc le tour du tutoriel est terminé. On vous invite vraiment à alimenter cette section et à vous l'approprier. Ça, c'est une autre possibilité pour justement réseauter avec des pairs sur différentes thématiques qui vous tiennent à cœur. Donc, merci beaucoup et au plaisir de vous voir sur la plateforme le 2 mai prochain.